Ok. Denski Jaguar, la patronne des Noirs, t'es ban, t'es ce qu'a chauffé, ça n'a jamais chauffé. Je vous ai dit que ça va jamais chauffer. Voilà. Tu m'aimes, je suis avec toi. Tu ne m'aimes pas, je suis dans ton Congolo. Apprends ou à laisser. Oui, c'est comme ça. Les Noirs. Aujourd'hui, je suis sur ma page officielle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me suivre. Donc, qui vont se poser des questions dans le style pourquoi elle nous appelle les Noirs pendant qu'elle est noire. Certaines personnes vont comprendre. Il y en a qui ne vont pas comprendre. Je vais vous expliquer. Les Noirs. Il y a 3 sortes de noirs chez moi. Il y a ceux-là qui n'aiment pas écouter, qui sont bornés. Il y a ceux-là qui sont très consciencieux. Il y a ceux-là qui sont mes fans adorés. Ceux qui m'aiment vraiment, sincèrement, sans préjugés, sans arrière-pensée. Voilà. Les fans qui aiment vraiment dans le cœur. Ça, c'est les Noirs. Eux, je les appelle les Noirs adorés. Ça, ce sont mes fans qui sont les Noirs adorés. Donc, prenez pas en mal si je parle des Noirs. Et encore, il y a un 4e truc qui complète dans le style où le noir aujourd'hui est devenu un makiwara pour le white. White, le blanc. Avec toutes les injustices qu'on vit aujourd'hui, donc moi, dans mon tiroir, j'ai 4 sortes de noirs. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez que à chaque fois je dis les noirs et je me fais appeler la patronne des noirs parce que je pense que je dis ce que je pense. Voilà. Pas en mal, mais vraiment gentiment. Parce que je ne sais pas être brute dans mes choses. Moi, je suis dans la douceur. Je suis Denski Jaguar, la patronne des Noirs, artiste chanteuse de Côte d'Ivoire. Oui. Peut-être que je ne connais pas vraiment certains petits globlos, mais je connais quand même la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que où moi j'ai grandi, c'est Port-Boué. Voilà, nous sommes des gens intègres, on est tranquilles. Voilà. Et puis, je pense que quand on a déjà affaire à des gens, il ne faut pas être vraiment dans la barbarie. Il faut vraiment conscientiser. Voilà, donc les Noirs, croyez pas que si les Noirs adorés, croyez pas que si on est ensemble, je vais vous emmener à faire des choses injustes. Non. Voilà. Parce que je pense qu'une personne publique est emmenée à quand même être vraiment injuste. Voilà. C'est vrai, on délire souvent, on dégame souvent, mais il faut savoir. Alors comme je vous disais, j'ai mon dernier single qui va sortir là, qu'on appelle Koumoulé. Koumoulé, et mi-juin, ça sera bon. Mi-juin, juillet, c'est bon. D'accord? Je voulais qu'on cause un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas, en fait, qui ne me plaisent pas. Quand j'ai fait des directs et tout, normalement je devais faire mon télétravail. Du coup, il n'y a pas de, on n'arrive pas à se connecter à distance, donc on nous a dit staff, voilà. Alors, disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Quand vous voyez des injustices comme ça là, pourquoi vous ne vous levez pas au fait? En fait, vous aujourd'hui, là je parle de tous les Noirs, y compris moi. Hein. Pourquoi, avec tout ce qui se passe vis-à-vis des Noirs, il y a eu une petite jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Vous avez le temps des clashs en fait. Vous n'avez pas le temps de revendiquer vous-même.
Vous n'avez pas le temps de revendiquer sur des sujets qui vous intéressent en fait. Vous êtes dans les histoires de grossièreté, parce que je ne vais même pas répéter ce que vous dites. Vous êtes dans les histoires de grossièreté. Vous ne savez pas que le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin d'être conscient. Le monde a besoin des gens qui peuvent se lever le matin, essayer de travailler, essayer de trouver quelque chose à faire. Voilà. Le monde n'a pas besoin des personnes qui se lèvent ou bien des personnes qui dorment tard, juste pour s'occuper de la vie des autres. Non, le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin que toi, tu travailles. Le monde a besoin que toi, tu sois utile pour ton pays, pour ton continent. Le monde a besoin que tu apprennes au petit qui est à côté de toi ce que c'est que la justice. Le monde n'a pas besoin que tu apprennes à l'enfant qui est juste à côté de toi ce que c'est que la haine, la méchanceté, les injures. Le monde n'a pas besoin de ça. Vous voyez? Donc, c'était un peu ça. Je voulais qu'on parle un peu de ça. Mais bon, aujourd'hui, on ne pourra pas parler. Moi, je vais juste vous expliquer. Je vais juste causer comme ça avec vous. Il n'y a rien à expliquer. C'est juste un petit ras-le-bol. Vous voyez comment je suis un peu énervé. Je n'insulte pas. J'essaie de donner mon point de vue, d'exprimer un peu mon mécontentement par rapport à ce que j'ai vu ces derniers temps. Ces derniers temps, on a notre frère, paix à son âme, qui a été martyrisé par un soi-disant policier qui est décédé aux États-Unis, George Floyd. Mais en fait, moi, quand je viens sur la toile, pour moi, je pense que les Noirs, comme vous êtes, alliez quand même parler de ça. Il n'y a pas qui a même pris son téléphone pour dire non, je ne suis pas d'accord. Non, vous êtes resté bouche bée parce que ça ne vous concerne pas en fait. Parce que ce n'est pas dans votre pays. Parce que ce n'est pas dans votre continent. Non, ce n'est pas comme ça. Qui dit noir des États-Unis, dit noir du Mali, dit noir du Sénégal, dit noir de la Guinée, dit noir du Nigeria, dit noir de Lomé, Togo, partout. Rwanda, ouais. Donc, essayez quand même d'être un peu responsable quelquefois. Arrêtez d'être un peu dans les enfantillages et tout. Parce que la toile est devenue gombo. Gombo est comment ils appellent ça? Gombo avec aubergine. Non. Essayez d'être un peu créatif. Pensez à vos vies. Arrêtez d'aller prendre vos petits 100 francs que vous avez là, mettre des passes pour vous occuper de ceux qui jouent les JD, quoi. Vous comprenez un peu? Arrêtez ça. Arrêtez de venir regarder les gens qui sont juste là, passer leur vie à se démonter, à se vilipender. Arrêtez de les regarder parce que je pense que c'est parce que vous les regardez qu'ils ont la force de le faire. Si vous faites un occuping, vous allez voir que ils vont arrêter, mais d'une façon. Mais quand vous les regardez, c'est pour ça qu'ils continuent. Parce que moi, je pense, moi quand j'étais plus petite, je me disais, ah, il est grand, c'est qu'il est intelligent. Mais non, ça c'est quand j'étais petite. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, déjà, dans le premier temps, on est étonné qu'une grande personne, c'est-à-dire une personne qui est encore plus grande, on va dire plus grande, elle n'est pas encore âgée, hein, plus grande, se comporte comme un gamin de 5 ans. Et après, il y a la conscience qui arrive, on dit, mais attends, un enfant de 5 ans ou de 2 ans, quand tu lui parles, le lendemain, il dit non. Ma maman ou telle personne m'a dit, il ne faut pas que je fasse parce que c'est pas bien. Mais l'enfant déjà, il te dit, et toi, tu fais le contraire de ce que l'enfant dit. Mais c'est que tu es bête en fait. Ça, c'est être bête. Je me souviens très longtemps, mon petit frère était malade. On l'a accompagné pour se soigner.
Et dans le village, on l'a laissé là-bas. Mais toutes les interdits qu'on lui a donnés là, toutes les interdits. À chaque fois, quand les gens l'appellent pour manger, pour lui donner un truc, il dit non, non, on m'a dit, il ne faut pas que je fasse ça. On m'a dit, il ne faut pas que je fasse ça. Ma maman m'a dit, il ne faut pas que je fasse ça. Ma grand-mère m'a dit, il ne faut pas que je fasse ça. L'enfant, déjà, il est gamé, comme on dit. C'est déjà dans la tête. Mais vous, aujourd'hui, là, ce que d'après vous, vous défendez, d'après vous, vous avez des enfants et vous faites ce qu'un enfant ne doit pas faire. C'est aberrant. Franchement, je suis tellement déçu du fait que des gens qui viennent même se frapper, taper la poitrine pendant qu'on dit qu'il y a une maladie qu'on appelle le coronavirus, une pandémie. On vous dit bien pandémie, ou peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que la pandémie, ou pensez que c'est s'épandre. Non. Une pandémie, c'est tout ce qui est propagé. Quand on vous dit une pandémie, ça veut dire que vous devez rester tranquille. Et pendant cette pandémie du coronavirus là, il y a eu plein de morts. Mais non, c'est même pas votre problème en fait. Vous, votre problème, c'est vous maquiller. Vous maquillez bien. Vous mettez les beaux trucs là. Et vous venez attaquer votre camarade. Vous faites des groupes. Il y en a même encore qui rentrent dans les inbox, qui te draguent parce qu'on les a envoyés. Parce qu'on dit, va vers cette personne, je sais que si tu le fais, vu comme tu es, elle va accepter. Qui rentre dans ton inbox, qui te drague, juste pour aller raconter la merde. En fait, vous êtes devenu plus que le diable. Vous êtes devenu plus que le diable. Vous voyez? Et ça, c'est pas intéressant. C'est même pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant. Moi, le conseil que je peux donner à mes petits frères, à mes égaux, franchement, si vous n'avez rien à faire, puis il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Faut pas dire non, j'ai eu mes diplômes, ou bien non, j'ai même pas de diplôme, je ne sais pas faire tant, je ne sais pas faire ceci. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut toujours demander. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir, franchement. Voilà. Et vous, quand ça ne va pas, vous vous accrochez à Dieu. Oh Dieu, excuse-moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire en sorte que je puisse manger? Et demain, quand vous avez 100 francs, ah bon, je vais prier après, de toute façon, je vais prier après. Non, non, c'est pas comme ça. C'est comme celui que tu vas voir. Ah, aujourd'hui, j'ai pas d'argent, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de 1000 francs ou j'ai besoin de 10 euros. Il te donne, hein. Même ce que tu as acheté, c'est pas que tu viens lui rendre compte, hein. Même un petit merci, tu dis pas. Mais après, là, tu oublies même que celui-là, il t'a rendu service, hein. Tu oublies qu'il t'a rendu le service. Là, quand tu croises maintenant Satan sur la route, qui est en désaccord avec celui qui t'a donné les 10 euros hier, mais toi aussi, tu es avec lui. Vous gaspillez maintenant la personne. Il faut que tout ça, ça sorte de la tête en fait. Il faut que vous lavez vos cerveaux. Les noirs, lavez vos cerveaux. Parce que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes trop enveloppés. Vous êtes dans une bulle là. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez les... ça a coupé vite fait. Je ne sais pas si c'est par rapport à la musique. Je vais la changer. Ça a coupé. Donc, j'étais en train de vous dire. Accordez-moi juste 2 secondes. 2 secondes. Je vais mettre... Et je vais diminuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'étais en train de vous dire. Je sais même plus où je me suis arrêté et tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc je disais que après tes petits soucis,
quand tu finis là, on te rend ce petit service là, tu croises Satan, j'aurais bien là-dessus, tu croises, d'après vous, vous aimez bien ça appeler les gens Judas là, pendant que vous-même vous êtes encore plus que Judas, tu croises quelqu'un avec qui la personne est en histoire, mais dès qu'on te tourne un peu la tête, soit disant la personne, ah tu ne sais pas, la personne a dit ça de toi, elle devient ton ennemi, hein. Pourtant hier tu lui as demandé 10 euros. Elle devient ton ennemi. Si vous aviez des secrets, mais c'est bon pour la toile. C'est bon pour la toile. Vous déterrez les parents, vous arrangez les parents, vous êtes devenus des peintres, des sculpteurs, vous arrangez bien les parents des gens et tout. Non, enlevez ça de vos têtes. Franchement, il est temps qu'on se lève, qu'on essaie de faire quelque chose. Parce que vous savez très bien que quand tu n'as même pas un rond, tu es comme si tu étais malade. Tu es comme si tu es malade. Parce que tu n'as même pas un rond pour manger. Mais pendant que vous avez à manger, puis vous ouvrez vos bouches là pour venir parler mal aux gens là. Est-ce que vous pensez aux enfants qui ont faim, qui sont dans la rue? Non. Vous ne pensez pas aux enfants qui ont faim, qui sont dans la rue. Vous comptez sur les progrès des gens, les résultats des gens pour qu'on vous vienne en aide. Mais ces gens-là, ils ne vous ont pas dit de ne rien faire de votre vie. Il y a des gens, même tes parents n'ont pas pu te donner ce que tu veux là. Mais tu grouilles. Hier, j'ai vu la vidéo d'un gars, un jeune qui est à Bobo. Il a eu un diplôme. Il était tout ému. Il était tout ému. Il s'est même obligé de vous faire une vidéo juste pour vous conscientiser. Il a dit franchement, je ne sais pas, il était dans tous ses états. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Là, franchement, vous allez dire, c'est parce que j'ai eu ça et que je viens vers vous et tout. Mais je dois le faire. Parce que ma commune à Bobo, on nous a toujours dénigré. Donc aujourd'hui, c'est pour dire aux gens qu'à Bobo, on peut avoir quelque chose. C'est déjà bien. C'est déjà bien ça. Mais je sais que par rapport à lui, là, beaucoup de gens l'ont regardé. Et ces gens-là, j'espère qu'ils ont compris. Ils vont essayer aussi de lutter. La vie, il ne faut pas attendre. Tu peux attendre, mais il ne faut pas trop attendre. Tiens. Viens montrer ton projet. Tu montes ton projet, tu dis, moi, je veux faire ça. Si tu m'as dit, je veux faire ça, et que je vois que tu veux vraiment te débrouiller, je te jure, si c'est 100 000 francs, tu me demandes, si je n'ai pas les 100 000, je vais quand même te donner ma part. Ou soit je te donne, et puis je te dis, je vais te donner une partie, mais on va dire à la fin du mois, ou l'autre mois, je vais compléter, donc ne bouge pas. Et c'est pas ce que j'ai jamais fait. Vous comprenez? Et vous êtes là, on vous donne les petits déjeuners. Il y en a qui vont se taper leurs gars. Elles ont les petits 5 000. Elles vont acheter les passes et puis elles sont assises, elles attendent. Ouais, Densky va venir à 15 h aujourd'hui là. Densky va clasher aujourd'hui là. Non. Non. Moi je remercie Dieu parce que je ne le fais pas. Je remercie Dieu parce que je ne le fais pas. Moi où tu m'insultes là, il faut qu'on soit dans le même quartier. Si tu as pris ton téléphone pour m'insulter, tu as dit mon nom. Parce que les injures, on dit là. Non, dis mon nom. Il faut m'insulter. Si je suis dans ton quartier, les noirs, bah, je sais pas ce qui se passe. Petit Facebook, je suis en train de causer là. Ils sont en train de me couper. C'est quoi l'histoire? Je comprends pas. Ok, bon. Ça, c'était la première partie de mes petits conseils. En fait, c'est dommage parce que je ne peux pas voir les messages, en fait. Je ne peux pas voir les messages. De toute façon, je sais qu'on est habitué à ça, hein. Insulter comme vous voulez. Moi, je parle pour votre bien. Après, si d'autres insultent, bon, c'est eux qui voient. Les injures, ça les regarde. Voilà, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Donc, je donne, c'est ma part. Je fais ma part. J'essaie de parler, de conscientiser. Et là, je parle à mes noirs adorés. Après, les noirs mal conscientisés, là, qui veulent aussi venir dans le groupe des noirs adorés, il n'y a pas de problème. Nous, on vous prend. Moi, ma devise, c'est prendre les gens à bras ouverts.
Acceptez les gens à bras ouverts. Je suis avec vous. Voilà. Je ne vais jamais vous dire d'aller insulter quelqu'un. Je ne vais jamais venir vous dire aussi que je suis en histoire avec quelqu'un. Non. Même si vous me posez des questions pour savoir pourquoi telle personne a fait ça avec toi, je dis laisse, c'est Dieu. Parce que je sais, moi, j'ai mon problème. Voilà, c'est comme ça. Moi, le seul truc que je peux vous faire, moi, je suis votre soeur, votre grande soeur, votre petite soeur. Ensemble, d'accord? Voilà ce que je voulais vous dire. C'était Densky Jack, la patronne des Noirs. Voilà. Et on va s'attraper un peu plus tard. Aujourd'hui, je voulais travailler, mais bon, j'ai pas pu travailler parce que vu qu'on fait les trucs à distance, on m'a des staffs. Donc, j'ai pris ce petit temps-là pour parler avec vous. D'accord? Je vous aime. Et puis, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Hein. Ok? Donc, je vais vous laisser. Ciao, ciao. C'était moi. Bye, bye. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon téléphone?